des chrétiens sont convaincus qu'il faut faire des efforts dans la vie spirituelle en Christ. Il faut faire des efforts. Je ne partage pas cette idée-là. Il n'y a pas d'effort à faire. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, tout se fait par lui, en lui, pour lui. C'est ça. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça là, ça doit être sur le fronton de notre vie spirituelle. Nous savons que sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Alors donc, de quel effort nous parlons? Deuxième chose, avant son ascension, il a tenu à dire quelque chose à ses disciples. Il dit, restez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à vous. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ça? Pourquoi il a dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à eux? Parce que c'est le même problème. Sans le Saint-Esprit, ses disciples ne peuvent rien faire. Sans le Saint-Esprit, ses disciples ne peuvent rien faire. Donc, restez à Jérusalem, recevez le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit fera tout en vous, avec vous, par lui, ses capacités divines. Mais quand les capacités divines sont mises en œuvre, de quel effort humain vous parlez? Voyez-vous, je viens de prendre deux exemples dans les évangiles. Même dans l'Ancien Testament, Gédéon, que Dieu invite à combattre et à résister face aux attaques des Madianites. Hein? Quand le Seigneur lui dit, tu vas combattre les Madianites, il dit, mais moi, je suis le plus petit au sein de ma famille. Et mon clan est l'un des clans les plus faibles, les plus petits, hein, en Israël. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit maintenant? Il dit, Gédéon, va avec la force qui est en toi. Va avec la force qui est en toi. Avant que le Seigneur lui dise, va avec la force qui est en toi, là, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Seigneur a mis maintenant la force en lui. C'est cette force-là maintenant qui lui donne la capacité. Sinon, lui, il était conscient que lui, il est très faible. Maintenant, le Seigneur lui dit, va avec la force qui est en toi pour accomplir mon œuvre. Vous savez, souvent, on parle des vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Mais on oublie de parler des vertus cardinales. C'est-à-dire quoi? Le courage, la justice, la tempérance, la persévérance. Qui donne le courage? C'est le Saint-Esprit qui donne le courage. Qui donne la justice? Christ est notre justice. Le Saint-Esprit accomplit la justice de Dieu. Vous voyez. Même dans ces 4 vertus cardinales, c'est Dieu qui agit. La tempérance, c'est quoi? Ça renvoie aussi quelque part à la sagesse, la tempérance. Parce que quand on agit d'une façon tempérée, on n'exagère rien. Voilà. Il ne faut rien exagérer. Et ça, hein, c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à ne rien exagérer, à faire les choses comme il faut. C'est ça. Même dans notre vie quotidienne, on se rend compte de l'importance de la tempérance. Voilà. Quand tu manges, à un moment donné, ton estomac te dit, je suis plein. Il faut arrêter. Il te faut arrêter. Si tu veux continuer, mais tu vas avoir des problèmes abdominaux. Hein? C'est comme ça. Quand tu bois dans le corps, à un moment, toi-même tu vois que tu as atteint la limite. Il faut que tu t'arrêtes. Voilà. Si tu continues là, tu vas aller vers un coma éthylique. Est-ce que vous voyez?
Donc, Dieu lui-même nous amène à la tempérance. La persévérance, c'est le fait de ne pas abandonner, de ne pas lâcher prise. Voilà. Hein? Si les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas été persévérants, malgré les persécutions, etc., mais parce que le Saint-Esprit les rendait persévérants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est dit qu'il y a près de, peut-être, je ne sais pas combien de gens qui se revendiquent de Jésus-Christ, toutes dénominations confondues. Peut-être 2 milliards. Peut-être 2 milliards. Sur les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes sur Terre. Mais on sait qu'à l'intérieur, il y a des faux disciples. Il y a des hypocrites. Ça, c'est une autre affaire. Donc, on n'a pas d'effort à faire. Ce qu'on doit faire, c'est obéir. Est-ce que c'est l'obéissance que vous appelez effort? Est-ce l'obéissance que vous appelez effort? Mais le Saint-Esprit lui-même nous convainc de tout ce que Dieu veut. Si c'est de péché, le Saint-Esprit nous convainc de péché. Si c'est de vérité, le Saint-Esprit nous convainc de vérité. Vous voyez? Et le Saint-Esprit nous pousse à l'obéissance. Le Saint-Esprit nous pousse à l'obéissance. À partir de ce moment-là, de quel effort on parle? Bon, si c'est l'obéissance que certains veulent appeler des efforts, bon. Parce que si effort là, ça veut dire, actionner une force. Effort, c'est actionner une force. Et fort, actionner une force. Mais nous là, on a quelle force? Nous là, on a quelle force? Le disciple de Jésus-Christ sait qu'il est faible sans le Seigneur. Voilà. C'est cette maxime première là qu'il faut accepter. Et puis c'est tout. Maintenant, tu travailles maintenant avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit ce qu'il faut faire et te donne la force de le faire. Dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit le Saint-Esprit et nous avons décidé. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit. Il dit le Saint-Esprit et nous avons décidé. C'est le Saint-Esprit qui a poussé les apôtres à décider. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas d'effort à faire. Ne parlons pas d'effort. Ne parlons pas d'effort. Voilà. Tout ce que nous avons eu à faire, c'est d'accueillir le Saint-Esprit qui nous donne la plénitude des capacités de Dieu pour agir dans le sens de ce que Dieu veut. C'est tout. Voilà. Peut-être que mon titre là va vous choquer, pardon. Il n'y a pas d'effort à faire en Christ. Ou peut-être dans le christianisme. Bon, peut-être dans d'autres religions, dans d'autres pratiques spirituelles, on fait des efforts. Mais en Christ, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort à faire. Bon, d'autres vont dire, bon, pendant le carême, on jeûne. Et que ça demande des efforts. Mais même là encore, moi, je vous le dis, c'est le Saint-Esprit qui permet de jeûner. C'est le Saint-Esprit qui permet de jeûner. Sinon, qui a envie de jeûner? Qui a envie de se priver de nourriture? En plus, la nourriture est agréable à manger. Voilà. Ah, le Saint-Esprit qui pousse à jeûner. Voilà, c'est comme ça. Il y a certains même, au moment où ils jeûnent, Dieu même leur envoie d'une façon invisible le corps du Christ à manger. Il ne mange plus la nourriture physique à ce moment-là, mais il reçoit le corps du Christ. Voilà. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukou Amirene. Bon, partagez ces enseignements-là. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais vous avez vu que j'ai utilisé des passages des évangiles pour étayer mon argumentation.